Allez, donc on y va ici. Style, directement, on va faire le sélecteur universel. 2.before, 2.after. Voilà. Et box sizing, border box. Box sizing, border box. OK. Ensuite, le body ici, on va lui mettre une marge de 0, padding 0. Alors, je peux grossir un petit peu. Marge 0, padding 0, 8 sans VH. Hop. Display flex. On va centrer nos images sur X, centrer nos images sur Y. Sur Y, j'ai dit hop, sur Y, tac. Et on va mettre un background de RGB 207. 207, 207. Voilà, une sorte de gris. Très bien, fond de family, on va mettre Poppins. Poppins comme ça et sans serif. Alors, vu qu'on a nos images en grand ici de fraises, on va juste mettre ça en commentaire, le temps de styliser notre carte légèrement. Donc ici, on fait point carte et on leur donne une width de 300 pixels. Elles vont être assez minces, assez courtes et une hauteur de 530 pixels. Ensuite, on leur met donc un flex shrink de 0 pour éviter qu'elles se rétrécissent si elles n'ont plus la place. Border radius, on leur met 15 pixels. Donc cette fois, on exagère un petit peu plus que les 5 pixels qu'on met d'habitude, enfin que je mets d'habitude. 15 pixels pour que ce soit un petit peu plus arrondi, ça donne un effet, je sais pas, c'est les fruits, etc. C'est plus arrondi, ça va mieux comme ça. Background, on va mettre F1, F1, F1. Puis display flex ici, tac. Flex direction column, flex direction column. Alors display flex direction column. Display flex ça met les éléments les uns à la suite des autres. Donc là regardez, hop, ils sont les uns à la suite des autres. Column, ça les met en colonne simplement. Hop, ils sont en colonne maintenant. Aussi simple que ça, d'accord? Donc ici nos éléments, ils sont en colonne les uns au-dessus des autres, mais ils sont toujours flexés, d'accord? Donc c'est des display flex, donc on va avoir accès à toutes les propriétés de Flexbox. Ensuite le box shadow avec tout le temps ici donc 0 pixels sur X, 30 pixels d'Y, donc d'étalement vers le bas, vous voyez, donc Y. Ensuite 10 pixels de flou. 10 pixels, ça m'a l'air pas trop, hein. Je vais changer ça peut-être. RGBA 0, 0, 0, 0,5. On va voir ce que ça donne. Si, c'est bien comme ça. On va le laisser comme ça. Ensuite, margin 0 pixels en haut et en bas, 60 pixels à gauche et à droite. Et c'est bon, on a terminé sur le style global des cartes. Maintenant, on va attaquer le dégradé. Donc, point deg. On lui met une hauteur de 50%. Le dégradé, ça va être le dégradé que vous voyez derrière à chaque fois là. D'accord ? Il y a un dégradé de couleur rouge. Donc, on met un background d'abord. RGB. 242, 108, 108. Alors lui, on n'a pas envie de le voir de base en fait. On va mettre un dégradé au-dessus. Mais si jamais pour X ou Y raison, un navigateur ne prend pas en compte les linear gradients, ce qu'on va utiliser juste après, eh bien on aura ce background là du coup. D'accord, on l'a en backup. Du coup, ensuite on met background linear gradient ici. Donc on lui met à 45 degrés, il va être notre dégradé linéaire. Ça va commencer avec la couleur FA3939 jusqu'à la couleur RGB. Alors virgule ici, pas un N, virgule, RGB 240, 156, 156. Et hop, ça nous fait un dégradé comme ça. D'accord ? Donc 45 degrés, ça va être la direction. Regardez, si je mets 90 par exemple, il va être par ici. Et si je mets 45, j'aime bien moi le mettre en diagonale comme ça. Donc on va voir ça. Ça c'est la couleur de départ que vous voyez en bas à droite. Ça c'est la couleur d'arrivée. Et voilà, un dégradé linéaire, ça permet vraiment de faire des jolis fonds de manière générale. OK, ensuite, pose relative pour notre dégradé, vu qu'on va avoir l'image qui va être positionnée par rapport à ce dégradé. Et c'est parti pour les propriétés les plus longues de CSS. Border top left radius 15 pixels. Et ici, donc, on peut faire maj alt flèche du bas, border top right également. Donc hop, on arrondit les angles à gauche et à droite parce que vous savez, quand on crée un élément au-dessus de notre carte ici, bien ça n'appliquait plus les borders en fait. Voilà, donc on est obligé de les réécrire comme avec les cartes, si vous vous souvenez, e-commerce. Ensuite, donc on descend notre carte, .nth child 1, point degré, point dégradé, image. On leur met à nos images une width de 450 pixels, position absolute. Alors, je vais la décommenter ici. CTRL-KU.
On a nos fraises ici, donc voilà, on les a rétrécies avec ça, c'est mieux comme ça. Donc là, par contre, elles sont pas trop bien placées, on va les mettre à top moins 100 pixels et left moins 50 pixels, comme ça. Tac. Et hop, elles vont être comme ça, elles vont dépasser, ça fait un effet assez sympa. Alors là, j'ai pris des fruits, mais vraiment, vous pouvez faire ça avec tout et n'importe quoi. Et ici, j'ai pas sorti ces éléments, je les ai pas inventés, là, c'est top moins 100, etc. Regardez, si je mets 10, par exemple, tac, ça va descendre. Hop, ça va monter comme ça, tac. Et donc j'ai fait mes tests. Hein. Et voilà, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Moi j'ai laissé moins 100%, mais mettez ce que vous voulez. Ok, donc pour l'instant on a qu'une image ici, donc les autres on ne va pas les styliser pour l'instant. On va s'occuper du titre là, titre. On va mettre une hauteur de 5%. En fait là j'ai choisi de diviser la carte en hauteur avec tous nos éléments ici qu'on a flexés en colonne. Eh bien je leur distribue une hauteur à chacun. On voit qu'ici, j'ai mis hauteur 50%, là, hauteur 5%, donc il reste 45% de hauteur pour ce qui reste. Voilà. Simple, petit calcul. Text align center, notre titre. Donc là, tac, il est centré. Et puis, on y va sur la marge, 20 pixels en haut, 0 à droite, 10 pixels en bas, 0 à gauche. Hop, nickel. Ensuite, donc, point info. Text align, on va lui mettre justify. Ça permet de mieux écrire le texte, d'être plus lisible de manière générale, enfin, en lui mettant des espaces. Alors là, c'est peut-être pas plus lisible, mais vous allez voir, on va lui rajouter un petit padding. Donc le texte, on lui met 30% de hauteur, d'accord? Donc on lui distribue 30%. Donc là, on est à 85%, il restera 15% pour le bouton en bas. Ensuite, donc, le padding de notre texte. 10 pixels en haut, 30 pixels à droite, 0 pixels en bas, 30 pixels à gauche. Tac, voilà, ça le rapproche un petit peu. On lui met une hauteur de ligne de 18 pixels parce que là, je trouve que la hauteur de ligne, elle est trop grande. Donc, on va rapprocher tout ça. Font size, on lui met 15 pixels. Hop, nickel. Et on lui met une marge de 0, comme ça. Tac, hop, et ça va l'enlever. Et c'est bon, on a réussi à écrire un texte qui est plus lisible que ce qu'on avait de base. Alors, on va pouvoir continuer. BTN Box. Alors je vais vous montrer ce que c'est. Juste, on lui donne 15%. C'est les 15% de hauteur qui reste. Donc BTN Box, c'est ici, hein, c'est juste le bouton. La info, c'était juste le texte, hein, c'était pas très compliqué. Ok, donc cette dernière section, elle correspond à ceci. Tac, voilà la partie noire ici. Ce qu'on va faire, on va directement Display Flex, Justify Content Center et Align Item Center pour centrer le contenu qu'on a. C'est-à-dire... hop, vous voyez qu'il y a écrit commandé, là ça le centre bien du coup dans notre section ici. Ensuite, position relative. Donc vu que l'élément est positionné, ça nous donne accès à bottom, etc., bottom top, etc. Bottom 15 pixels, ça va le remonter de 15 pixels et vous inquiétez pas, vous allez voir. En stylisant le bouton, ensuite, ça va rendre bien. Donc ici, point .btn, notre bouton justement. On utilise encore, donc on peut le copier ici. Display Flex, Justify Content Center, Align Item Center. Pas position relative. Donc pour bien que commandé sera au milieu du bouton du coup. On lui met une bordure 1 pixel solide 333 hashtag 333 ici. Voilà, 333 c'est une sorte de couleur sombre assez sympa. Width on lui met 120 pixels. Height on lui met 30 pixels. Border radius on lui met 5 pixels. 5 pixels comme ça. Voilà. Cursor pointeur. Et une transition, parce que quand on survole les boutons, on aime bien qu'il y ait une petite transition sympathique. 2 secondes. Ease, c'est le easing, c'est la façon dont les animations se font. Et ease, c'est lent au début et à la fin et rapide au milieu. Enfin, rapide, vitesse normale au milieu. Voilà, très bien. On a notre bouton juste ici. Maintenant, on va faire .btn de .over. Tac. Et on va lui mettre une transition all 0,2 ease. Background 333, c'est le background sombre. Et la couleur F1, F1, F1. Donc on fait une inversion des couleurs. C'est la base quand on survole un bouton. C'est-à-dire que la couleur va prendre le background et le background va prendre la couleur. D'accord? Donc de base, la couleur ici, elle est sombre et le background est blanc. Et là, je passe, tac, le background est sombre, la couleur est blanche comme ça. D'accord? Alors j'ai l'impression que nos boutons ne sont pas très bien placés. Ah oui, je crois savoir ce qui s'est passé. Il nous a pas sorti un même lorem ipsum en fait. C'est pour ça que ça a l'air un petit peu plus confus ici. Donc, ce qu'on va faire, pas de panique, le bottom 15 pixels ici, on peut l'enlever.
tac, et ça nous fait descendre notre bouton. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ici en gros? Là, il nous a donné un lorem, mais je suis même pas sûr qu'il nous a donné autant de mots qu'il nous a donné ici avec le lorem. À mon avis, c'est un petit peu aléatoire. Du coup, on n'avait pas le même texte. Du coup, notre bouton, il n'y avait pas besoin vraiment de le remonter. Ici, je l'avais remonté parce qu'il n'y avait pas assez de texte. Du coup, on remontait le bouton. Là, il y a assez de texte. Du coup, on laisse en bas le bouton et ça fonctionne très bien comme ça. OK? Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour juste créer les autres cartes à côté et bouger leurs images respectives.